qui nous suivez à travers le monde entier. Nous vous remercions car vous avez été nombreux à suivre nos différentes et précédentes vidéos. Nous vous retrouvons encore dans cette nouvelle branche, confession et témoignage, afin de continuer avec notre sœur, la sœur Francisca Mongombe, avec qui on a déjà passé plus d'une vidéo. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer enfin de découvrir ensemble avec vous comment le monde des ténèbres est en train d'agir dans la vie du peuple de Dieu à cause de l'ignorance. Nous vous demandons, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que vous êtes en train de nous suivre, d'être dans une attitude de prière afin que le Seigneur puisse vous accorder une intelligence spirituelle pour comprendre ces faits qui sont des réalités et qui détruisent la vie de beaucoup de gens à travers le monde entier. Nous vous signalons que vous êtes sur tabernacle.tvs, en direct du temple de Misco, au ministère de cette chandelier d'or. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus et ensemble avec vous, nous allons saluer notre sœur. Bonjour ma sœur. Oui, bonjour évangéliste. Merci encore d'avoir accepté une fois de plus d'être avec nous aujourd'hui afin de partager ces moments avec nous. Nous avons ensemble avec nos téléspectateurs suivi les différentes vidéos qui ont accumulé plus de 100 vues à travers le monde entier. Et nombreuses étaient des personnes qui étaient en contact avec nous, qui ont apprécié la vidéo et qui l'ont partagée. Ils nous ont aussi signalé quelques faiblesses que nous devions régler par la grâce de Dieu. Je pense que sur cette vidéo, tout sera réglé. Bien-aimés, nous rappelons encore que nous faisons ceci non pas pour rendre gloire à Satan, mais pour rendre gloire à Dieu et exposer les œuvres de l'ennemi. Car la Bible déclare que Dieu l'a livré publiquement en spectacle en triomphant de lui à la croix. Alors ma sœur, nous avons déjà parlé des sirènes des eaux, des 4 hôtels maléfiques dans le royaume des ténèbres. Alors, sur quel sujet nous allons nous baser aujourd'hui? Oui, merci évangéliste pour la parole. Merci. Aujourd'hui, notre sujet sera abordé sur un thème très important. Nous allons parler sur ce qui concerne les conséquences d'être tombé dans les pièges d'avoir un mauvais partenaire. Qui est-ce que vous appelez un mauvais partenaire? Oui, merci évangéliste. Un mauvais partenaire, ça veut dire un partenaire qui n'est pas venu de Dieu. C'est un agent du monde des ténèbres qui vient te prendre au mariage. Donc une personne qui a été envoyée par Satan pour venir vous prendre au mariage. Oui. Oui, ma soeur, vous pouvez continuer. Oui, merci. Alors, pour ce qui concerne ces pièges, c'est un piège de très longtemps que l'ennemi a préparé parce que selon son plan, il a 3 missions: d'égorger, détruire et dérober. Diable a ciblé ses attaques sur 3 points. Premièrement, il attaque l'église corps du Christ. Et en deuxième position, il attaque les mariages. C'est là que nous allons développer aujourd'hui. Troisièmement, il attaque l'individu personnellement. Pour ce qui concerne les mariages, l'attaque que l'ennemi a préparée pour attaquer les mariages, le diable sait que si un jeune homme est né d'une mère qui est sorcière, ou soit il est né d'une famille où il est contrôlé par les liens de la sorcellerie, si ce jeune homme-là arrive à prendre une fille qui est dans les plans de Dieu, cette fille-là aura la mission de la part de Dieu de libérer cet homme dans les liens de sa famille. Cette fille aura la mission de délivrer cet homme dans toutes les alliances de sa famille, de part et d'autre, que ce soit de la vie d'une jeune fille ou soit d'un jeune homme. Ça s'est fait comme ça. Alors, le diable sait que si vous arrivez à vous marier selon les plans de Dieu, c'est un échec total pour lui parce que vous construisez, vous baptisez une nouvelle fondation avec Christ. Alors, il n'aura pas le pouvoir de vous attaquer et d'attaquer votre progéniture. C'est pourquoi il s'est organisé pour envoyer les mauvais partenaires dans la vie des gens, pour les désorienter, pour les dérouter dans le plan de Dieu. Merci ma soeur. Et comment s'est fait cette connexion entre le mauvais partenaire et la personne? Comment cela se réalise dans le monde des ténèbres? En fait, dans le monde spirituel,
Parce que tout commence spirituellement et ça se matérialise après. Dieu a prédestiné pour tout et chacun un mariage selon son plan. Alors l'ennemi avec ses ruses, le diable, lui aussi, dans ses programmes, il planifie ce qui est contraire selon le plan de Dieu. Parce que Dieu a préparé que dans le mariage, une personne soit heureuse. Mais l'ennemi va préparer, envoyer un partenaire pour que tu vives un mariage le plus malheureux du monde. Pour que tu ne jouisses pas dans la vie. Parce que si tu arrives à jouir dans le mariage, tu es épanoui, tu seras à l'aise. Alors l'ennemi, sa mission est d'enlever la paix. Il ne veut pas que les personnes vivent dans la paix. C'est pourquoi il envoie les partenaires qui peuvent te tourmenter toute ta vie pour que tu ne sois pas en paix. C'est la raison pour laquelle. Dans le monde spirituel, comment se faisaient les connexions entre le mauvais partenaire et la personne qu'on devait détruire? Comment cela se réalisait? Est-ce qu'il y avait des cérémonies, il y avait des alliances qui étaient faites? Qu'est-ce qui était fait dans le monde des ténèbres pour que la personne puisse rencontrer un mauvais partenaire? Oui, merci évangéliste. Cela s'organise dans le monde spirituel. Oui. C'est par rapport aux alliances, les alliances familiales ancestrales. Comme toutes les familles à travers le monde entier ont des alliances. Si dans votre famille, il y a une loi qui condamne les gens à ne pas se marier, selon les plans de l'ennemi, dans ces plans, l'ennemi va s'organiser pour vous envoyer un agent du monde des ténèbres avant que les plans de Dieu s'accomplissent. Il le fera avant parce que dans le monde spirituel, avant que les gens se réunissent pour les mariages, le diable, dans le monde spirituel, ça se voit. Le monde spirituel est déjà au courant. Quand il voit déjà qu'une personne veut se marier, la réunion de la famille, la réunion des sorciers des familles vont s'unir. Si c'est un mariage qui vient de Dieu, ils feront de toutes les façons pour attaquer que ce mariage ne se réalise pas. Maintenant, avant que le mariage, les plans de Dieu s'accomplissent, l'ennemi programme son plan avant. Ça peut être, il peut même mettre, ça dépend. Il peut programmer au temps où il veut. Il peut programmer selon son plan. Il envoie les partenaires dans le monde spirituel. La famille et les partenaires qui est occultiste ou sorcier ou sorcière s'organisent la nuit avec les sorciers de la famille. Ils auront le temps de discuter et à partir de cette discussion, il y aura un compromis pour que la famille livre leurs enfants à cet agent. Si spirituellement, la famille accepte de livrer cet enfant, parce que il y a des fois, on ne s'attend pas. Si on ne s'attend pas, on change. On prend un autre partenaire. On ne s'attend pas, on change, on prend un autre partenaire. Dans le monde spirituel, le mauvais partenaire va collaborer avec la famille. Oui. S'ils ne s'attendent pas sur le partage de la destinée de la personne, Satan envoie un autre partenaire pour cette famille-là. Oui. Oui, ma soeur. Parce que tout c'est fait sous le contrôle de Satan. Tout ce que vous allez prendre comme compromis, la décision finale, vous allez donner à Lucifer. Non, on ne s'est pas attendu. On s'est attendu ceci, et on va l'envoyer, il va faire cette mission. Nous avons accepté que notre fille aille chez cet occultiste. Nous avons accepté que l'étoile de notre fille, parce que l'étoile de la fille était en captivité d'abord dans les alliances familiales. La famille peut se collaborer avec les jeunes hommes que nous avons accepté de prendre l'étoile de notre fille, de remettre à cet occultiste, de pouvoir le contrôler pour que la vie de cette fille soit retenue dans la condamnation familiale. Parce que même l'occultiste qui viendra, ou soit la fille qui viendra comme agent, lui, avec la collaboration, parce que comme il va se collaborer avec la famille, ils vont s'attendre. S'il ne s'attend pas, ça va pas aboutir. Si s'attend, la fille maintenant, avant d'aller commencer la mission, il y a des décrets qui se signent déjà. Le mariage s'acte déjà par les sangs humains la nuit. Et physiquement, on envoie la personne pour aller
maintenant affronter l'individu en face. Quand ces choses sont préparées dans le monde spirituel, qu'est-ce que cette personne qui est visée pour recevoir un mauvais partenaire peut faire pour empêcher à ce que le mauvais partenaire ne puisse pas l'atteindre? Dans l'émission, les quelques fois où vous avez échoué, comment cela s'est-il passé? Si vous avez échoué, si on vous envoie dans la vie d'une personne, même si la personne prie, oui, parce que c'est une mission, vous allez partir. Parce que c'est une mission, vous allez partir. Parce que l'objectif du diable est que cette personne-là tombe dans son piège. Vous allez partir, affronter la personne. Et lorsque vous arrivez, avant d'abord, je viens de dire qu'avant d'aller chez l'homme physiquement ou la femme physiquement, spirituellement, il y a déjà un mariage qui s'est déjà fait. C'est déjà fait spirituellement. Vous vous êtes mariés spirituellement d'abord, comme mari de nuit et femme de nuit. Et maintenant, physiquement, la personne qui a eu la mission fera de tout son mieux avant d'affronter d'abord la personne. Il va d'abord l'envoûter, posséder d'abord la personne. Avant d'envoûter, il aura d'abord le temps d'invoquer d'abord son âme dans le monde spirituel, à partir d'un miroir, ou invoquer son nom à partir de n'importe quelle chose, n'importe quelle représentation que la famille a remis la nuit. À partir de cette cette représentation, maintenant, la femme, l'agent du monde des ténèbres aura le pouvoir d'invoquer l'âme de la personne et jusqu'à ce qu'il va envoûter la personne. Et physiquement, avant d'affronter la personne, il va d'abord l'envoûter, le posséder, et puis commencer une mission, commencer une relation normale, une relation physique avec la personne, mais il connaît qu'il a la mission. Donc la première étape, c'est d'abord contacter la famille, trouver une entente entre les mauvais partenaires et la famille sur l'étoile de la personne. Oui. Et ensuite, le mauvais partenaire va s'infiltrer dans la vie de la personne par l'envoûtement ou en invoquant son âme, comme vous l'avez dit. Et après, créer une relation avec la personne pour l'amener dans ce mariage. Qu'est-ce que Satan vise en amenant les mauvais partenaires dans la vie des gens? Qu'est-ce qu'il récolte dans la vie de ces personnes? Si le diable arrive à t'envoyer, s'il a réussi la mission de t'envoyer un mauvais partenaire, oui, le mauvais partenaire arrive et commence déjà sa mission dans ta vie, l'avantage du diable est que il a réussi d'abord de t'avoir en captivité. Il a réussi de te contrôler. Il a réussi de te détruire ta destinée, parce que à partir de foyer, de couple, que tout sort. Les ministres sortent à partir des couples, des serviteurs de Dieu sortent à partir des couples. Alors si le diable arrive à te pousser, tu t'es marié ou soit tu as eu des relations avec un agent du monde des ténèbres, le diable a réussi de t'avoir dans son côté, parce que même ta progéniture, tu n'auras pas une progéniture comme Dieu avait prédestiné. L'avantage est que le diable sera au contrôle de ton foyer, de ton mariage et de ta progéniture. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, vous venez d'entendre cette confession de notre sœur. Nous rappelons encore une fois qu'elle était dans le monde des ténèbres. Si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous demandons de vous brancher sur tabernacle.tvs et de regarder nos différentes précédentes vidéos, et vous allez sûrement être édifiés par les confessions qu'elle nous fait de ce qu'elle a vécu personnellement. Ce ne sont pas des choses qu'elle a apprises, mais des choses qu'elle a vécues lorsqu'elle était au service du diable. Par la miséricorde de Dieu, elle a été translatée du monde des ténèbres au royaume de la lumière, et le Seigneur permet qu'au travers elle, nous puissions comprendre ce que étaient les activités de l'ennemi pendant qu'elle était au service du diable. Rappelez-vous que dans la parole de Dieu, il y avait aussi Moïse, à qui le Seigneur a permis d'habiter pendant plus de 40 ans dans la maison des pharaons, afin d'apprendre toute la magie des pharaons, afin de les révéler une fois aux enfants de Dieu pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec notre sœur. Elle est devenue notre sœur, la sœur Francisca Mongombe. Bien-aimée, vous avez suivi, elle nous a montré comment
l'ennemi agissait dans le monde spirituel afin d'envoyer les mauvais partenaires aux enfants de Dieu. Vous savez que l'ennemi combat le mariage autant qu'il combat l'église, corps du Christ, parce qu'il sait que le mariage est le soubassement de toutes choses. Le mariage est la fondation de toutes choses. Quand vous échouez dans votre mariage, vous n'avez pas de choix, vous allez sûrement échouer dans votre destinée, vous allez sûrement échouer dans votre carrière. Et c'est pourquoi l'ennemi attaque. Vous avez suivi, elle a parlé de 3 ou 4 points. Elle a dit la première étape, c'était de mettre en contact le mauvais partenaire avec les agents des ténèbres de la famille, afin de trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce que la famille récoltera de ce mauvais mariage et qu'est-ce que le mauvais partenaire récoltera aussi de ce mauvais mariage. Une fois qu'un terrain d'entente est trouvé, le mauvais partenaire aura tout ce qui concerne la personne qui est visée, et à partir de ces choses-là, le mauvais partenaire va se connecter à la personne avant qu'il ne puisse le rencontrer physiquement, soit en appelant son âme, soit en l'envoûtant. Et une fois que cela est fait, la troisième étape, c'est de se mettre en contact physiquement maintenant avec la personne visée afin de créer une relation qui va les amener au mariage. Et une fois dans le mariage, Satan arrive à posséder la progéniture de ce mariage et à utiliser tout ce que cet homme ou cette femme pouvait avoir. C'est pourquoi, bien aimé, comme l'homme de Dieu l'enseigne, ne vous précipitez pas à vous marier parce que vous avez trouvé un homme qui a le moyen de vous épouser, ou bien parce que vous avez trouvé une femme qui vous plaît et qui est à votre goût. Prenez le temps de prier, prenez le temps de demander la volonté de Dieu avant de vous impliquer dans n'importe quelle relation, car vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel concernant votre vie et vous ne connaissez pas les origines de la personne. Et même si la personne n'est pas du monde des ténèbres, chaque personne a ses batailles, a ses combats. Il est prudent de notre part de chercher le Seigneur, la face du Seigneur en ce qui concerne le mariage, afin de ne pas hypothéquer notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore une fois. Nous allons passer au deuxième point. Le sous-point. Vous dites? Les conséquences, le sous-point. Les conséquences, oui, maman. Oui, le sous-point, j'aimerais parler des conséquences de coucher avec une prostituée ou soit une fille qui a eu les pactes avec Lucifer. Les conséquences de coucher avec une prostituée ou une fille qui a eu un pacte avec Lucifer. Oui, bien aimé, je demande à nos soeurs qui sont en train de nous suivre de vraiment ouvrir leurs oreilles et d'écouter, car ceci est vraiment très important. Oui, ma soeur? Oui, coucher avec une prostituée. Ici, j'aimerais parler dans tous les échelons. Où ça peut être une prostituée qui est reconnue internationale, une star, ou soit une prostituée de la rue, n'importe quelle prostituée. Les conséquences de coucher avec une prostituée qui a fait son pacte avec Lucifer, mais que, premièrement, d'abord, si vous arrivez à coucher avec une fille, avec cette fille, premièrement, d'abord, il va prendre ta sémence pour le donner à Lucifer. Il prend ta sémence, il le remet à Lucifer, et à partir du monde des ténèbres, on aura à prendre tes sémences, les mettre dans un laboratoire pour commencer à examiner et chercher qu'est-ce qu'il faut programmer, quelle maladie qu'on peut programmer dans ta vie, qu'est-ce qu'on peut, à partir de cette sémence, on peut libérer plusieurs maladies, les prostates, n'importe quelle maladie. Cela dépend de l'organisation que le monde des ténèbres aura dans le monde spirituel. Donc, premièrement, d'abord, première conséquence, c'est d'abord, le monde spirituel récupère d'abord ta sémence, la sémence que l'homme a éjaculée. Et deuxièmement, il y aura une connexion d'âme. La connexion d'âme avec, avec la fille que tu as eu à coucher. Cette connexion d'âme veut dire tu deviens son mari de nuit, et avec cette fille, tu auras la possibilité d'avoir des enfants nocturnes. Et ensuite, ton âme sera mise en captivité dans les 4 hôtels maléfiques. Et puis, ton étoile sera récupérée dans le monde spirituel. Non seulement ton étoile, les étoiles de toute ta progéniture, ainsi que les étoiles de tous les membres de ta famille, les gens qui portent les sons de ta famille. Et ensuite, il y aura un esprit de contrôle, un esprit de poursuite
qui vont commencer à ravir toutes les bénédictions. C'est ça les conséquences que le monde spirituel. Est-ce que nous pouvons connaître quel genre de pacte les prostituées peuvent faire avec le monde des ténèbres? Dans le monde des ténèbres, elles font quel genre de pacte avec Satan? Les agents, les pactes Les prostituées. Oui, les prostituées font les alliances avec Lucifer dans le monde spirituel. Parce que il y a des choses spirituellement, quand tu as les pouvoirs des diables, la sorcellerie, l'occultisme ou n'importe quel pouvoir, le fait seulement que tu as son pouvoir en toi, automatiquement tu auras des missions à accomplir pour lui. Maintenant, tu peux faire les pactes avec lui, c'est lui qui oblige, c'est Lucifer qui oblige ces pactes. Tu peux les faire, tu auras à faire les pactes avec lui, avec des conditions que tu es une belle fille. Si tu acceptes de faire les pactes avec moi, tu vas construire, tu feras de telles choses, tu seras tel. Ça dépend de ce que Lucifer va te dire. Maintenant, quand tu fais les pactes avec lui, les recommandations de Lucifer, ses missions, c'est ce qui détermine les pactes. C'est ce que Lucifer veut que tu l'apportes. Premièrement, d'abord, si tu fais les pactes avec Lucifer, il va te donner une liste. Il te donne une liste par laquelle tu vas commencer à enregistrer les noms de toutes les victimes, donc le nom de toutes les personnes dans la prostitution, le nom de toutes les personnes que tu auras accouché avec, à sortir avec eux. Il y aura une liste. Dans cette liste-là, on appelle liste des victimes. Toutes les personnes, je donne par exemple, une personne peut être occultiste. Tu es occultiste, tu as fait le pacte avec Lucifer. Lucifer t'a remis une liste. Une liste, avec cette liste, tu auras à enregistrer toutes les filles que tu as eu à coucher avec. Avec les noms de ces filles, le diable aura la possibilité de libérer la maladie, la mort, parce que c'est une liste, on appelle ça la liste des victimes, des sacrifices. Automatiquement, le nom de toute personne qui se figure dans cette liste, on les appelle les victimes, les sacrifiés. On peut te sacrifier n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, parce que tu es déjà sous contrôle du monde des ténèbres. Parce que ton nom se figure dans cette liste, parce que tu as eu à coucher avec un occultiste, ton nom se figure dans sa liste. Tu peux être sacrifié n'importe quand pour son compte. Quand il te sacrifie, comme le mois de juin va arriver. Dans le mois de juin, tous les agents du monde des ténèbres présentent leur sacrifice. Alors, s'il avait fait le pacte avec Lucifer que dans chaque année, je vais commencer à apporter les 10 sacrifices, 10 filles. Dans la liste, si ton nom se figure, cet homme peut te pointer dans sa liste que non, je vais sacrifier cette fille dans les 10 que je vais présenter ce mois de juin. Il y a le nom de ces filles. Ça peut tomber dans n'importe quel. C'est à cet homme-là de choisir, cet occultiste-là de choisir parce que c'est sa liste. Il peut pointer n'importe quelle fille pour donner son rapport au mois de juin par rapport au pacte qu'il a fait avec Lucifer. Donc les pactes qui sont faits avec Satan, Satan en profite et la personne avec qui a fait des pactes en profite aussi. Oui. Et comment ils arrivent à récupérer les semences de la personne avec qui ils sont en train de coucher? Quand tu couches avec, si la prostituée, parce que nous retournons dans les points de la prostituée, si tu couches avec une prostituée, que ça soit dans les préservatifs ou soit sans préservatif, quand l'homme éjacule, cette éjaculation spirituellement, le monde spirituel récupère tout ça. Comment cela se fait-il? C'est là une représentation spirituelle ou bien? Cela se fera automatiquement spirituellement. Automatiquement, quand l'acte se commet, le monde spirituel est déjà là. Le monde spirituel est déjà présent et les sorciers de la famille sont là. Toute la spiritualité est là. Pendant que l'homme et la femme sont dans une chambre en train de faire leurs histoires,
dans les mondes spirituels, il y a des gens qui sont tout autour en train d'attendre à récupérer l'éjaculation de l'homme, bien de la femme. Oui, parce que spirituellement d'abord, parce que lorsque cet acte se commet, la prostitution vient du diable. Lorsque vous commettez la prostitution, vous implorez la présence de Lucifer. Automatiquement, lorsque vous tombez, lorsque vous faites cet acte, automatiquement, tous les actes, toutes les mondes spirituels peuvent tout faire, peuvent agir. Il y a des réunions, il y a tout se fait dans ces mêmes instants. Est-ce que les gens qui vont chez les prostituées sont des gens qui sont pointés ou ils y vont de leur propre volonté? Chez les prostituées, il y a les gens qui partent volontairement. Les gens qui sont possédés, les gens qui ne craignent pas Dieu. Parce que quand tu te présentes déjà dans un endroit de prostituées où tu arrives à coucher, à tomber avec une prostituée, tu t'es manqué déjà de Dieu. Dieu n'est pas là. Et s'il arrivait qu'un marié aille coucher avec une prostituée et il revient, il couche aussi avec sa femme, qu'est-ce qui arrive dans la vie de sa femme? Là, c'est encore être dangereux parce qu'il a livré lui-même son foyer. Même cette prostituée va posséder sa femme parce que le mari a déjà ouvert sa porte. Même si la femme n'en connaissait rien. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous tombons dans le point, s'il y a une femme qui craint Dieu, s'il arrive que cette femme craint Dieu, avec ses prières, il sera capable de libérer l'homme dans cette possession. Parce que c'est pour l'impudicité, l'obsession sexuelle, c'est une possession. Que l'ennemi, si l'ennemi te possède avec cet esprit de l'impudicité, c'est une possession. Maintenant, si la femme, si vous arrivez à épouser une femme qui craint Dieu, par la miséricorde, Dieu peut libérer cet homme à ses liens. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez suivi, c'est vraiment édifiant de savoir cela. Nous venons de parler tout à l'heure de conséquences de coucher avec une prostituée parce qu'elles ont fait des pactes avec Lucifer. Est-ce que cela aussi est valable avec les jeunes filles qui couchent avec des hommes sans pour autant être prostituées? Pardon? Est-ce que cela est valable avec les jeunes filles? Est-ce qu'il y a-t-il des jeunes filles qui font aussi les pactes avec Satan, mais elles restent à la maison en train de faire leur prostitution à la maison? Non. Merci. C'est impossible. Merci Seigneur. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous venez de suivre. Nous avons parlé dans cette courte vidéo de différents points. Nous avons commencé par les mauvais partenaires. Les mauvais partenaires avec... nous avons découvert comment Satan arrive à mener les mauvais partenaires aux gens en faisant des réunions avec les agents des ténèbres de la famille. Nous avons aussi parlé des conséquences de coucher avec une prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution à tout cela, c'est premièrement la crainte de l'Éternel et d'amener votre vie dans la prière. Si vous êtes tombé dans ces pièges d'avoir pratiqué la prostitution, sachez que vous avez besoin de la délivrance où que vous vous trouvez, que ce soit en Europe ou je ne sais pas en Afrique. Vous avez besoin de la délivrance parce que votre étoile a été hypothéquée dans le monde des ténèbres. Vous avez suivi notre sœur. Elle a dit que automatiquement votre âme est amenée en captivité. Votre sémence est aussi amenée dans les laboratoires maléfiques où on peut vous transférer toutes sortes de maladies, des impuissances. Votre étoile aussi est sacrifiée à Satan. Et si vous êtes marié, que vous êtes tombé dans ces pièges, vous avez aussi hypothéqué votre femme et votre progéniture. Nous vous prions de partout où vous êtes de chercher la délivrance pour que le Seigneur puisse vous libérer de cette pacte maléfique. Nous allons diviser cette vidéo en deux parties. Nous vous demandons de nous retrouver juste après cette transition. Nous nous retrouvons après pour parler de boîte de nuit, qui est, selon la description de notre sœur, la partie intime de la Reine du Ciel. Nous allons aussi parler dans notre précédente vidéo, dans notre future vidéo plutôt, de mauvaises pratiques de sexe utilisées par les occultistes pour récupérer les étoiles et connecter les âmes dans les alliances, dans les 4 hôtels maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons juste après la transition.